L'affaire de Didier Reynders. Didier Reynders, grand politique du MR qui a façonné la politique belge ces 30 dernières années. Imaginez un ancien ministre des Finances, ancien vice-premier ministre de la Belgique, ancien commissaire européen chargé de la justice et de l'état de droit, qui est rattrapé par une histoire de fraude de cash, de tickets de loterie, de dépôts suspects et de blanchiment d'argent. C'est presque un peu trop romanesque pour être crédible et pourtant c'est du très sérieux. Tout commence publiquement en décembre 2024. Des perquisitions visant Didier Reynders et son épouse. La justice soupçonne alors un blanchiment d'environ 1 million d'euros. 1 million qui aurait circulé de deux manières. D'abord par des dépôts en liquide sur un compte ING pendant des années. Et ensuite par des achats de tickets de loterie payés en partie en cash avant que les gains ne soient rapatriés vers un compte courant. Autrement dit, de l'argent liquide entre dans la machine pour ressortir sous un format plus présentable. La loterie ici n'est en rien un jeu de hasard, elle ressemble plutôt à une machine à laver avec des boules numérotées. Alors Didier Reynders a été inculpé depuis ? Oui, et on n'en a pas assez parlé dans la presse, j'ai l'impression. En octobre 2025, Didier Reynders est inculpé. L'ancien ministre des Finances est inculpé, notamment pour le blanchiment d'argent. Il bénéficie évidemment de la présomption d'innocence, mais politiquement, c'est quand même un symbole très ravageur. L'homme qui incarnait l'État et qui était le ministre responsable des impôts qu'on demandait aux Belges doit désormais expliquer l'origine de centaines de milliers d'euros en liquide. Et l'affaire ne s'arrête pas ici et avec lui. En février 2026, donc il y a 3 mois, 2 proches sont à leur tour inculpés. Jean-Claude Fontinoy, qui est l'ancien bras droit de Didier Reynders, ancien président de la SNCB quand même, pour association de malfaiteurs et faux en écriture. Et Olivier Tenissen, antiquaire bruxellois, pour association de malfaiteurs. Là encore, présomption d'innocence, bien évidemment, mais l'enquête change de dimension. On ne regarde plus seulement un homme, mais plutôt un entourage, des circuits, et peut-être même un système. Il y a aussi, le rôle d'ING qui pose quelque part question. Il ne pose pas que question, cher Tariq, et le rôle d'ING, la banque, est fondamental. Parce qu'une banque n'est pas une boîte aux lettres dorée, elle a des obligations, elle doit repérer les mouvements suspects, alerter et contrôler. C'est organisé comme tel. Or, dans ce dossier, la banque ING a accepté il y a 2 semaines de payer 1,6 million d'euros dans une récente transaction pénale pour éviter un procès dans cette affaire Reynders. La banque précise que cela ne vaut pas reconnaissance de culpabilité, admettons, mais la question politique reste énorme. On parle de 245 dépôts en liquide et de 779 transferts crédit Iloto, pour un total de plus d'1 million d'euros. Et le signalement à la cellule anti-blanchiment n'intervient que en 2023. Alors la question est simple, comment un tel volume de cash peut-il traverser une grande banque sans que les alarmes hurlent plus tôt ? Alors la loterie nationale, elle, a aussi signalé les faits ? Oui, et c'est un point important pour comprendre la chronologie de l'affaire. La loterie nationale aurait signalé des achats suspects de produits de loterie, notamment des e-tickets, donc des tickets en ligne. Ces bons de 1 à 100 euros qu'on peut acheter puis transférer sur un compte de jeu. Selon les éléments publiés, on parle d'environ 200 000 euros sur 5 ans via ce canal. Le mécanisme est assez simple à comprendre. Vous achetez en cash, vous alimentez un compte de jeu, puis vous transférez des gains ou des soldes vers un compte bancaire. À l'arrivée, l'argent paraît plus propre parce qu'il vient d'une institution légale. Mais la vraie question reste toujours la même. D'où venait le cash de départ ? Alors on parle donc d'un problème judiciaire, mais aussi politique. Évidemment, c'est éminemment politique parce que Didier Reynders n'est pas n'importe qui. C'est un ministre, ancien vice-premier, commissaire européen du MR. Quand un citoyen ordinaire dépose quelques milliers d'euros en liquide, l'audience doit s'en rendre compte, la banque pose des questions. Ici, même 5 000, 6 000 euros pour des travaux, ou que sais-je. Ici, on parle d'un ancien ministre des Finances, d'un responsable public au sommet de l'État et de montants, très massifs sur plusieurs années. C'est pour cela qu'il faut une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi les signaux d'alerte ont été si tardifs ? Pourquoi les contrôles n'ont-ils pas fonctionné plus tôt ? L'affaire Reynders n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est une affaire de confiance publique.